Dis-moi, tu avais rêvé de faire quoi avant? Si tu n'avais pas fait ce métier, tu aurais fait quoi? Au fait, avant là, moi, je travaillais au chantier. Je n'avais pas moi de pression et c'est ça que j'ai fait à l'école. Qu'est-ce que tu travaillais au chantier déjà? Tu faisais quoi comme travail au chantier? J'étais maçon. Yo la famille, une fois de plus, bonjour, bonsoir. Voilà, j'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Un nouveau jour s'est levé et pour ça on rend grâce à Jah. Voilà, le nouveau concept est lancé, mes stars. Voilà, parce que c'est vous qui êtes mes stars, c'est vous qui regardez ce que je fais, c'est vous qui likez, c'est vous qui partagez et continuez de le faire. Et je vous dis humblement merci à vous mes stars. Voilà, ce jour j'ai décidé de rencontrer comme ça là, une jeune fille qui fait dans froid et climatisation auto. Voilà. Parce que le truc c'est quoi? C'est que moi j'ai décidé de valoriser comme ça là mes jeunes sœurs qui font dans des activités où on retrouve beaucoup plus les hommes. Alors c'est ma part de contribution, ma part de façon de les apporter ma modeste contribution dans leur métier. Tout à l'heure, on va aller comme ça là, rendre visite à cette jeune. Comment tu vas? Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes comme ça chez notre jeune sœur. Voilà, c'est une jeune Camerounaise. Je vous ai dit tantôt qu'on allait chez une jeune Camerounaise faisant dans le froid et climatisation auto. Voilà, c'est elle là, elle va se présenter déjà. Dis-moi comment je t'appelle. Je m'appelle Poupi. Poupi qui? Donne ton nom, hein. Tout mon nom? Oui, tout ton nom, c'est important, hein. Allez, tu es une Camerounaise, non? Ok. Voilà, ton nom. Messado Briginette. Qui? Messado. Voilà. Elle a dit qu'elle s'appelle. C'est Poupi ou c'est Poupi? Poupi. Poupi, voilà, ça nous rappelle une Poupi, une certaine Poupi qui fait dans le 7e A, mais contrairement à elle qui est une femme dynamique qui fait dans climatisation. Auto. Auto. Soudure aluminium. Ok. Bon, je pense qu'on peut s'asseoir. Hein. On s'assoit ici, là, comme ça. Voilà. C'est le ghetto, hein. Voilà. Poupi, je suis chez toi et j'ai dit que je vais valoriser mes sœurs du 237 dans ce qu'elles font comme activité parce que moi déjà j'apprécie énormément de voir des femmes qui font dans des travaux qu'on a toujours considéré être un travail pour hommes, n'est-ce pas? Et dis-moi, comment est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce travail? Dis-moi déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce travail? Au fait, j'ai seulement vu un temps là, j'étais à Bafoussam et ma mère a appelé un gars de venir arranger le frigo. Quand il a arrangé, moi-même, j'étais content et ça m'a plu. J'ai seulement dit, je vais obtenir ça pour voir ce que ça va donner après. Donc, ça, si je comprends bien, ça voudrait dire que tu as été juste flatté de voir quelqu'un d'autre dépanner le frigo, votre frigo qui était à la maison et qui était en panne et tu as dit, ouais, ce métier, ça me plaît bien et je vais me lancer. Oui, je vais me lancer dedans. Et tu as fait quel âge en ce moment? Ça fait combien d'années? Au fait, j'ai fait ça, ça fait aujourd'hui 4 ans que je suis dedans et je suis âgé de 25 ans. Tu n'as que 25 ans et ça fait 4 ans déjà que tu exerces ce métier. Ça voudrait dire que si mes calculs sont exacts, tu as commencé le métier quand tu avais 21 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Puisque tu as 4 ans de métier. Hein? Ah ouais? Voilà. Donc, dis-moi, est-ce qu'avant d'avoir cet amour pour ce métier que tu exerces aujourd'hui, est-ce qu'il t'était arrivé un jour dans ta vie de penser à faire autre chose? Dis-moi, comme tous les enfants, on a un rêve quand on est petit. On dit non, je projette d'être pilote, comme moi par exemple. Moi, j'ai toujours rêvé d'être un artiste, n'est-ce pas? J'ai toujours rêvé d'être un artiste. Est-ce que toi, avant de t'engager dans ce métier, parce que tu as vu quelqu'un d'autre faire, ça t'a plu, de faire quoi avant? Si tu n'avais pas fait ce métier, tu aurais fait quoi? Au fait, avant là, moi, je travaillais au chantier. Je n'avais pas moi de pression et c'est ça que j'ai fait à l'école. Qu'est-ce que tu travaillais au chantier déjà? Tu faisais quoi comme travail au chantier? J'étais maçon. Waouh! Vous écoutez ça? Waouh! Langassi, ça veut dire qu'elle a le pépé. Regardez, elle a le pépé. C'est fini. Elle ose même dire que c'est fini. Donc, avant qu'elle ne fasse dans ce métier,
le métier qu'elle exerce aujourd'hui depuis 4 ans, elle était d'abord maçon. Waouh, je ne sais pas si le féminin de maçon chez les femmes, bon, je ne sais pas où c'est maçonnière, ou c'est mensongère, en tout cas, elle était maçon. Donc, vous voyez, elle était maçon, c'est une femme brave, c'est une femme forte, c'est une femme qui a la rage, et moi j'apprécie. Dis-moi aujourd'hui, s'il y avait un conseil à donner aux filles voulant exercer dans ce métier comme toi, ou aux filles qui ne veulent rien faire parce qu'elles estiment qu'elles sont trop belles, elles sont trop jolies, et elles mettent plutôt leur beauté en valeur, pensant que c'est ça qui leur donnera le pain quotidien demain. Dis-moi, s'il fallait donner un conseil à une fille, aux filles qui te regardent, qu'est-ce que tu les dirais? Au fait, il y a beaucoup qui me regardent, il y a beaucoup qui me regardent, il y a d'autres qui ne font rien. Moi aussi, je les conseille seulement. Ce n'est pas dur, ce n'est pas quelque chose qu'il faut seulement mettre sur la tête. Bon, il faut exercer d'abord avant de voir si tu peux le faire. Bon, ça veut dire que ce n'est pas dur, non? Ouais. Ce n'est pas dur. Il faut d'abord prendre en main. Il faut d'abord avoir la volonté d'abord oui. De le faire. Ça va aller. C'est ça qu'elle dit souvent. Il y a beaucoup, la majorité qui passe là, ils me demandent comment j'ai fait pour arriver à ce niveau. Je les explique. Waouh! Si je comprends bien, tu es parti de Bafoussam au Yaoundé seulement pour apprendre ce métier, n'est-ce pas? Je suis parti à Bafoussam regarder ma mère. J'ai rentré encore au village. C'est quand je suis rentré au village que j'ai dit que non, moi-même je vais m'exercer à ça pour voir ce que ça va donner après. Waouh, waouh. Vous pouvez applaudir pour elle, et vous qui regardez cette vidéo, il faut vraiment applaudir pour elle. Et je disais tantôt, dis-moi, tu as dit que tu étais maçon avant. Mais pourquoi laisser la maçonnerie pour faire dans ce métier alors que tu faisais déjà la maçonnerie? Je ne sais pas comment dire. J'ai seulement vu quelqu'un faire, ça m'a plu, ça m'a plu. Oh. Ça m'a seulement plu comme ça. Waouh. Oui, ça m'a seulement plu. Elle a vu quelqu'un qui a fait ça et elle a été flattée, n'est-ce pas, d'apprendre ce métier. Et il y a des jeunes filles comme toi qui préfèrent se lancer, en fait, qui préfèrent se prostituer, qui préfèrent, comment je vais dire ça, qui préfèrent, comme on dit dans notre langage, hein, vendre le piment. Tu vois? Qu'est-ce que tu penses de ces filles-là? Tu penses que ces filles-là, elles peuvent aujourd'hui refaire machine arrière et venir faire ce métier comme toi? Il y a d'autres qui peuvent bien le faire. Il y a d'autres qui peuvent bien faire. Et d'après toi, tu penses que vendre le piment, c'est la facilité? C'est pas un bon truc, c'est pas un bon truc là-bas. C'est pas un bon truc. Donc tu penses que pour moi, ce n'est pas un bon truc. Pour toi, ce n'est pas un bon truc, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais qu'il y a aussi les filles qui pensent que moi je peux pas faire un métier comme celle-là? Qu'est-ce que tu penses de ça? Si une fille te dit que non, ton métier il est sale, tu es quand même une femme, il faut t'entretenir, il faut mettre les mèches brésiliennes, oh machin, tu t'es sali les doigts, c'est pas un métier pour femme. Qu'est-ce que tu dis à ces filles-là? Aux personnes qui pensent ça comme ça là, parce que je sais qu'un homme qui te voit faire ce métier ne peut que t'apprécier, mais une fille qui te voit faire ce métier, est-ce que tu penses que... Bon, que te dit ton gars quand il te voit faire ce métier? Ton gars te dit quoi? Il est fier de moi. Il est fier de toi, oui. N'est-ce pas? Waouh. Et lui, il fait quoi dans la vie? Il est un rebobineur. Waouh. Il est rebobineur. Ça veut dire que lui aussi il est dans le métier, dans ce métier qui est salissant, si on veut dire ça comme ça là, n'est-ce pas? Parce que les autres verront que c'est un métier salissant, il est dans le rebobinage. Oui. Le rebobinage, quoi passer, c'est qu'il y a plusieurs styles de rebobinage. C'est auto, froid et climatisation, ou bien c'est, je sais pas moi. Je sais qu'on rebobine aussi souvent les baffles les baffles qui sont gâtés. Non, pas les baffles, pour les machines. Ok, pour les machines comme ceci. Donc c'est ce qu'il fait. Et toi, tu connais aussi faire ce genre de rebobinage? Tu ne connais pas? Tu es juste dans froid et climatisation auto. Auto, sur du aluminium. Ok. Bon. Voilà, j'ai dit tantôt que je vais valoriser les filles comme toi, parce que moi je suis content déjà de voir une femme qui fait dans un métier qui a toujours été considéré être un métier pour hommes, n'est-ce pas? Et est-ce que tu as un contact? Si jamais les gens, un client peut-être qui a regardé cette vidéo et qui voudrait que tu viennes le dépanner, est-ce que tu as un contact? On peut te joindre à quel contact? Vas-y. Mon contact MTM. Oui, vas-y, ton contact MTM. Il y a le 676. 676. 90. 90. 10. 10. 09. 09.
On va reprendre ça pour les téléspectateurs. 6,96. 6,76. Ah, 6,76. Oui. 90. 90. 10. 10. 09. 09. Voilà. Si vous qui regardez cette vidéo, si vous avez aimé, likez, partagez. Et là voilà. Là voilà. Si vous avez besoin de ces services, elle a donné son contact et on va l'afficher aussi au bas de l'écran. Voilà. Alors, je vais devoir te laisser continuer ton travail parce que je viens de te trouver en plein boulot. Si tu avais un dernier mot à dire, tu diras quoi? Déjà, est-ce que tes parents sont fiers de toi? Ma famille est contente. Hey, ma famille, mes amis, tout le monde. N'est-ce pas? Ouais, maman qui me donne une go comme toi. Je jure que tu vas me dépanner toutes mes voitures. Je n'aurai plus de problème, man. Je n'aurai plus de problème parce que moi je suis que quand moi je vois un gars, moi ne baille moi rien. Moi j'ai un gars qui dépanne les voitures. Moi j'ai un gars qui tourne le poisson au marché. Non, ça veut dire que quand moi je go au marché, je suis à le poisson genre. Quand ma voiture a le problème, on dépanne. Je suis dans tout ce que les gars font. Voilà. Alors, Poupi, et je te dis merci et je ne peux que te dire beaucoup de courage dans ce que tu fais. Tu as 4 ans et je t'ai vu faire parce que c'est maintes fois que je suis passé ici et je t'ai vu. Et franchement, beaucoup de courage. Que Dieu te donne encore plus de force et de santé de pouvoir dépanner les Camerounais qui ont un souci avec les véhicules. Allez, on va faire ceci. One Love, le meilleur reste à venir. Allez, big up, blow.